Bonjour Monsieur Blaise Coulandois Baizir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste économique et administrateur de l'agence de conseil en gestion et stratégie, ACGS en sigle en République démocratique du Congo. Voilà. Nous assistons actuellement à une pénurie de devises dans l'est de la RDC, notamment au sud Kivu. Certains analystes attribuent cette situation à l'insécurité et au dysfonctionnement de l'aéroport de Goma qui empêcherait l'acheminement des fonds. Quel est votre point de vue sur cette situation? Merci pour l'invitation. Effectivement, la situation économique dans l'Est de la RDC est marquée par une rareté de devises, notamment des dollars américains, ce qui impacte directement sur les échanges commerciaux et la stabilité des prix. Il est vrai que l'insécurité et le dysfonctionnement de l'aéroport de Goma jouent un rôle important dans cette crise, car cet aéroport est un point stratégique pour l'acheminement des fonds en provenance de Kinshasa. Cependant, il faut aller plus loin dans l'analyse pour comprendre l'ensemble des facteurs en jeu. Justement, quels sont ces autres facteurs qui expliquent cette crise des devises? Plusieurs éléments structurels et conjoncturels doivent être pris en compte. Premièrement, nous allons parler de la baisse des échanges commerciaux transfrontaliers. Le Sud Kivu dépend fortement du commerce avec les pays voisins. Or, avec l'insécurité et les tensions politiques, ces échanges sont ralentis, limitant ainsi l'entrée des devises dans la région. Et de nombreux commerçants hésitent à importer des marchandises, ce qui réduit la circulation des devises issues du commerce international. Deuxièmement, il y a fuite des capitaux et réticence des investisseurs. Là, nous allons comprendre qu'il y a instabilité sécuritaire qui pousse certains acteurs économiques à retirer leurs capitaux de la région, accentuant la pénurie de dollars. Les investisseurs également étrangers hésitent à injecter des fonds dans un climat d'incertitude, ce qui prive l'économie locale d'une source essentielle de devises. Troisièmement, il y a le dysfonctionnement du secteur bancaire et dépendance même du cash. Hein. L'Est du pays fonctionne encore beaucoup plus sur une économie de cash. Or, les restrictions sur l'acheminement de fonds en liquide, les banques locales peinent à satisfaire la demande. Le recours au marché parallèle s'accentue également, ce qui aggrave la spéculation sur le taux de change. Quelles sont les conséquences directes de cette situation sur l'économie locale? Elles sont multiples, monsieur le journaliste. Elles sont en tout cas multiples et inquiétantes. Premièrement, il y a la dépression du franc congolais. La rareté des dollars entraîne une flambée du taux d'échange, ce qui renchérit les prix des produits importés. Vous comprenez cela? Il y a hausse du coût de la vie. L'inflation devient plus marquée, impactant directement le pouvoir d'achat des ménages, bien que l'inflation ne soit pas généralisée. C'est au plan microéconomique. Difficulté d'accès au financement. Les entreprises peinent à obtenir des devises pour importer des marchandises ou financer leurs activités, ce qui freine la croissance économique. Il y a la spéculation monétaire. Certains acteurs profitent de la situation pour spéculer sur le dollar, ce qui aggrave encore plus la crise. Selon vous, quelles solutions peuvent être envisagées pour atténuer cette crise? Il est impératif d'apporter ou d'adopter une approche globale pour stabiliser plutôt la situation. Premièrement, il faut renforcer la sécurité pour restaurer la confiance économique. Cela implique la stabilisation des zones en conflit qui est essentielle pour redynamiser les échanges commerciaux et encourager les investisseurs. Deuxièmement, il faut diversifier les canaux d'acheminement des devises. Plutôt que de dépendre uniquement des transports aériens, il faut explorer des alternatives comme les transferts électroniques sécurisés. Encourager l'usage mobile banking, des paiements numériques pour réduire la dépendance au cash. Troisièmement, il faut soutenir le secteur bancaire local. Donc, la Banque centrale doit assurer une distribution plus efficace des liquidités aux banques commerciales pour garantir l'accès aux devises. Deuxièmement, il est aussi nécessaire de lutter contre la spéculation en renforçant la régulation du marché des échanges.
Quatrièmement, il faut encourager la production locale et les échanges intra-régionaux. Cela implique la réduction de la dépendance aux importations qui permettrait en tout cas de limiter l'impact de la pénurie de devises. Il faut aussi promouvoir les investissements dans les secteurs productifs comme l'agriculture surtout, l'industrie locale et même les mines. Un dernier mot pour conclure? La crise des devises dans l'Est de la RDC est un défi majeur qui demande des solutions structurelles et non simplement conjoncturelles. Il est essentiel d'améliorer la gouvernance économique, de restaurer la confiance des investisseurs et de moderniser le système financier. Si ces actions sont entreprises rapidement, il sera possible d'atténuer les effets de cette crise et de redynamiser l'économie locale. Merci beaucoup pour votre analyse. C'est moi qui vous remercie.